Et avec nous pour en parler, Clarisse Serre, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous êtes avocate pénaliste. Vous avez signé une tribune qui fait couler beaucoup d'encre en France et pour cause. Vous appelez au respect de la présomption d'innocence, mais aussi à la prescription s'agissant, y compris des affaires de viol et d'agression sexuelle. D'abord, une réaction. Je ne vais pas vous dire non pas à ce verdict. On a coutume de dire qu'on ne commente pas une décision de justice, qui plus est d'un pays qui n'est pas le vôtre, les États-Unis. On vient d'entendre tout de même ce mot. Il y a eu une pression du mouvement MeToo. Est-ce que vous, qui êtes avocate, vous le pensez ? Bien sûr, c'est très fort en ce moment. Le fait de libérer la femme, on est tombé dans un domaine d'excès que l'on constate tous les jours. Donc ce que dit l'avocate de M. Weinstein, c'est certainement un élément tout à fait objectif de l'ambiance actuelle. Pour vous, il y a forcément un impact dans la décision Ça a une incidence par rapport au mouvement actuel, ça c'est certain en ce qui me concerne. Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire ? 23 ans, il en risquait 29 ? Oui, bien sûr. Alors, je ne connais pas le détail, comme tous les Français d'ailleurs, on n'a pas pu suivre au quotidien le procès. Mais quand l'avocat dit ça, il est évident que dans un dossier très médiatique, très médiatisé, eh bien forcément, il y a une influence de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une demande des victimes très importante. Et manifestement, de ce que dit l'avocate, il connaît évidemment, qui est la mieux placée pour parler de ce dossier, une méconnaissance des éléments qui ont pu apporter dans le cadre de sa défense. Alors, on a l'impression que par rapport à la justice française, la justice américaine est plus efficace, en tout cas mieux armée pour punir les violences sexuelles faites aux femmes. Est-ce que c'est votre sentiment ? Alors, c'est très difficile de répondre à votre question parce que je ne connais pas le système américain. Le sentiment que j'ai quand on compare un peu les deux, en tous les cas en ce qui concerne en France, c'est tout à fait inexact de te dire qu'en France, il n'y a pas de sanctions. C'est méconnaître le système judiciaire français. Et c'est d'ailleurs malheureusement ce qui est récurrent, ce qui est repris par les médias régulièrement pour des faits divers où on dit les gens ne sont pas condamnés. Quand on pratique au quotidien la justice, on voit bien que tous les jours, il y a des condamnations qui sont prononcées en France. Mais 90% des femmes qui seraient victimes de viol n'osent pas les porter plainte parce qu'on va remettre en cause leurs paroles, parce qu'on va... Alors ça, c'est complètement différent, votre question. Évidemment, si on se base sur les gens qui portent plainte, est-ce qu'il y a des condamnations ? Est-ce que c'est traité ? Oui, ça l'est traité. Après, le fait, c'est un autre problème qui est très important, c'est le fait pour les femmes de savoir qu'ils sont victimes ou de violences sexuelles ou de viols, d'avoir le courage d'aller déposer plainte. Et ça, c'est un autre problème. Dans cette tribune, pourquoi défendez-vous Roman Polanski ? Alors, dans cette tribune, on ne défend pas du tout que les choses soient très claires. Nous sommes 114 signataires et depuis que la tribune est parue, nous cessons tous les jours, toutes les avocates qui avons signé cette tribune, d'avoir des soutiens, notamment de femmes, mais surtout d'hommes et de citoyens qui vont bien au-delà du monde judiciaire. Et ce qui s'accorde à dire aujourd'hui, c'est que nous ne défendons pas M. Polanski. Nous, ce qu'on a voulu rappeler par l'intermédiaire de cette tribune, c'est qu'il y a des principes de droit que nous demandons qu'ils soient respectés. Je crois malheureusement qu'il y a une confusion qui a été faite pour certaines personnes, à savoir de dire il faut que les femmes puissent voir leur parole libérée. Mais aucune d'entre nous ne disons le contraire. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, la parole de ces femmes doit être prise dans des bonnes conditions. Ça, nous sommes tout à fait d'accord pour le dire. Mais qu'ensuite, il y a un débat judiciaire et que de dire des choses publiquement des années après sans aucune preuve pose une difficulté pour nous qui est d'ordre juridique. Nous avons voulu rappeler, et d'ailleurs le constat qu'ont fait les 114 signataires, c'est de dire que c'est quand même très désolant d'avoir dû se mobiliser pour qu'on nous donne la parole parce que depuis des semaines, des mois, et maintenant, des années, on entend dire que les femmes ne sont pas entendues sur la France, que les femmes n'auraient pas la place dans les tribunaux judiciaires, ce qui, pour nous toutes qui pratiquons au quotidien, c'est inacceptable. Merci beaucoup Clarisse Serre, avocate pénaliste, donc signataire de cette tribune intitulée « Le sacrifice d'un homme à l'aune d'une cause ». C'est sur le site du journal français Le Monde. Merci à vous.